Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Spotlight de Welcomes. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui bloque beaucoup de conciergeries en croissance. En solo ou en petite équipe, forcément, les marges sont meilleures, mais le parc va plafonner. On va atteindre rapidement un plafond de verre qui est généralement autour de 15-20 logements. Et finalement, rester seul à tout gérer, c'est, une sorte de contrôle, mais c'est aussi une limitation qu'on s'impose. Donc l'idée du jour et pourquoi j'ai invité, Audrey à parler de ça avec nous aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il est possible de déléguer, mais tout en gardant le contrôle, de sa société, le contrôle de la qualité de ses services et de son, identité de marque. Tout Donc à fait. Audrey Marionneau, tu es, online business manager. Tu vas nous expliquer après ce que c'est ce terme, anglais, bizarre. Tu es experte en location courte durée, donc tu mènes cette activité avec la société, Maloca et tu es aussi cofondatrice de la solution Mister Sherlock, qui est une solution de relations voyageurs, via, IA, entre autres. Donc tu accompagnes déjà aujourd'hui des conciergeries, des sous-loueurs, des multi-investisseurs sur cette, notion de structuration pour pouvoir, gérer un grand nombre de logements ou en tout cas leur parc existant, sans être, complètement, sous l'eau. Alors est-ce que tu peux te présenter, et ensuite nous expliquer ce que c'est que ce métier bizarre? Ça marche. Moi, voilà, Audrey Marionneau, tu m'as très bien présentée, merci beaucoup. En parallèle, voilà, je suis aussi propriétaire, investisseur de mon côté. Je vois la vision à 360, côté investisseur et côté gestionnaire. Tu as déjà tout dit, je sais pas trop quoi dire d'autre. Comment tu es arrivé à proposer ce service, Alors oui. Alors déjà, je vais expliquer ce que c'est OBM parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un métier qui est très développé aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, donc c'est pour ça que c'est assez bizarre quand on entend OBM, Online Business Manager en France. Pour faire simple, je suis le bras droit, si vous voulez, du gestionnaire ou du multi-investisseur, enfin de mon client. Donc voilà, je l'aide à se structurer, à s'organiser, évidemment à mettre en place des process clairs et précis pour qu'ils puissent scaler. Le but final est évidemment d'avoir plus de marge et plus de chiffre d'affaires, mais surtout plus de marge. et ton parcours qui t'a amené à ça aujourd'hui? Alors moi en fait de base en dehors de la location courte durée j'ai été assistante de clerc de notaire, j'ai travaillé en tant qu'assistante pour des experts en assurance habitation, j'ai été responsable régionale donc j'ai chapeauté quand même une centaine d'assistantes sur la région sud-ouest. Donc voilà, donc j'ai cette structuration de base en fait de gestion, c'est naturel pour moi en fait. Donc du coup, j'ai commencé dans la location courte durée, comme je te disais, en étant propriétaire, donc en tant qu'investisseur. Et puis j'ai commencé après par la suite à me dire, je vais plutôt que d'ouvrir ma propre conciergerie, je vais proposer mes services d'assistante virtuelle, parce que j'ai été piquée par le virus de la location courte durée. J'adore ça, créer des annonces, enfin tout ce qui est opérationnel à distance. Moi, j'adore faire tout ça. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis par la suite, du coup, en travaillant avec les conciergeries, je me suis aperçue d'une chose, c'est qu'il y a un manque total d'organisation et de structure. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais aussi rajouter une flèche à mon arc et une corde à mon arc, pardon. Et puis proposer ce service. Effectivement, tu parles de structure et de process. Je pense que c'est vraiment les mots qu'on va beaucoup, utiliser, dans cet échange. Je pense que pour démarrer sur le sujet, un exemple, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que moi-même j'ai vécu quand j'ai lancé, ma conciergerie en 2016, mais que je vis aussi dans d'autres pans de mes activités professionnelles. C'est se dire: «Je peux pas déléguer parce que, il y a que moi qui sais faire ça» ou en tout cas qui sait le faire aussi bien, ou alors le temps que je vais passer à expliquer ça à quelqu'un, j'aurais aussi vite fait de le faire moi-même. Je pense que c'est un truc qui est classique. C'est quoi généralement ta réaction Ça, face à c'est le ça? syndrome de l'expert. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a le syndrome de l'expert. Alors déjà, dans un premier temps, se dire qu'on peut tout faire tout seul, c'est pas possible. Comme tu disais dans l'introduction, oui, vous allez avoir des marges monstrueuses parce que vous faites tout seul, mais au bout d'un moment, vous allez saturer. Je veux dire, votre cerveau, il n'est pas fait pour travailler H24, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Et la peur par rapport au fait que ça sera pas de la même qualité que vous, il faut se dire que quand on délègue, de toute façon, ça sera jamais fait comme vous, exactement de la même façon. Donc ça, il faut en être conscient, il faut l'accepter.
psychologiquement, déjà, il faut se le dire, hein, ça sera jamais fait de la même façon que moi, mais on peut justement orienter la personne que vous embauchez sur comment vous fonctionnez. Alors, petit tips très simple, moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, filmez-vous. Vous faites une vidéo Loom, vous vous filmez, voilà comment faire une création d'annonce Airbnb, tac, 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 vous filmez. Ça vous permet d'avoir une documentation à transmettre après avec à la personne que vous recrutez, et comme ça, elle suivra exactement vos process. Alors, vous pouvez faire une vidéo, mais vous pouvez faire aussi une checklist, enfin, ce que vous souhaitez, hein. Quand on a préparé cet échange, tu parles aussi de zone de génie. Oui, Comment tu utilises cette notion? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette notion et comment tu l'utilises concrètement avec les gens que tu accompagnes? effectivement. Alors, on a chacun une zone de génie, ce que j'appelle, c'est-à-dire la zone de génie, c'est les tâches que vous aimez faire, d'accord, mais qui est utile en fait à la société, enfin à votre entreprise, et qui vous prend le moins d'énergie, clairement. Voilà. C'est vraiment, donc là, dans le cadre d'un gestionnaire de location courte durée, ça va être focus sur rentrer des logements. Est-ce que vous avez plutôt un profil commercial? Après, on n'a pas tous un profil commercial, mais si vous avez un profil commercial, pour moi, votre zone de génie, en fait, c'est d'aller chercher des clients. Donc votre focus en fait dans l'entreprise, c'est d'aller chercher du client, c'est pas de faire du ménage ou de répondre à des voyageurs. Ah, voilà. Et pour savoir quelle est votre zone de génie, en fait, c'est une introspection personnelle. En fait, enfin, il faut se connaître soi-même. Donc ça, c'est aussi assez compliqué. Donc j'ai tout un accompagnement aussi par rapport à ça avec des CEO, enfin des chefs d'entreprise, pour leur voir exactement qu'ils puissent se connaître eux-mêmes afin de pouvoir décider quelle est leur zone de génie. Et c'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve. On est tellement dans la réactivité, dans une société réactive, etc., qu'on se pose rarement et qu'on réfléchit rarement sur nous-mêmes. Voilà, vraiment quelque chose qui permet d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, qui vous prend le moins d'énergie et ce que vous aimez faire, voilà, le plus, quoi. Il y en a qui Donc adorent faire du revenu management, leur jeune de génie, c'est du revenu management, ils vont peut-être déléguer la partie commerciale. Il y a pas de souci, quoi. donc la première étape pour quelqu'un qui aujourd'hui est seul sur son activité, c'est de se poser ces questions-là, Voilà. savoir ce dans la globalité et Dieu sait qu'il y a énormément de choses à faire en tant que gestionnaire. Dans la globalité des tâches, c'est quoi les tâches sur lesquelles j'ai une véritable expertise, je le fais vite et bien et c'est quoi les choses que clairement j'ai pas de valeur ajoutée à passer du temps dessus, je le fais parce qu'il faut le faire, mais peut-être que, je pourrais déléguer. Ok. C'est ça un peu Enregistrer le 1er pas. ou automatiser. Moi, c'est vrai que c'est un exercice que je fais avec mes clients. On liste toutes les tâches qu'ils font actuellement et on regarde, voilà, qu'est-ce qui peut être délégué, qu'est-ce qui peut être automatisé et qu'est-ce que mon client pense qu'il ne peut absolument pas déléguer et automatiser. Et en fonction, on travaille là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, on parle de délégation. Ça couvre 2 aspects, qui est d'une part la délégation, on va dire, informatique, digitale, l'automatisation. On peut utiliser des outils, on peut déléguer des tâches à des outils, de l'IA, pas d'IA, mais en tout cas des Oui, process et on peut ensuite déléguer à des humains. Donc c'est bien de faire le distinguo entre les 2. c'est pas le même coup. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas le même coût, ouais. Et c'est pas les mêmes tâches non plus. Juste pour l'instant, le ménage, en tout cas, est Pour encore l'instant, protégé. ouais, non, on peut pas. On sait pas, peut-être qu'il va y avoir des robots, hein, on sait pas. Une fois qu'on a passé cette première étape de compréhension de, sa zone de génie et ce sur quoi finalement on va avoir besoin d'aide, si on veut se structurer et progresser, est-ce que tu as identifié des étapes types? Est-ce qu'il y a un ordre précis de choses à déléguer ou Délégué. automatiser? Ouais. Alors, enfin, ça, c'est mon opinion. Après, je suis pas très dogmatique, moi, hein, donc c'est mon avis. Après, chacun fait sa propre opinion. Mais moi, pour moi, le principal, la première chose à déléguer pour un gestionnaire de biens, c'est le ménage. Clairement, tâche chronophage, euh, aucune plus-value intellectuelle à faire du ménage, je suis désolée, mais c'est la vérité. Alors il y en a peut-être que c'est leur zone de génie, qu'ils adorent faire ça et que ça les libère, voilà, psychologiquement, je sais pas, ok, mais franchement, voilà, c'est trop chronophage et le retour sur investissement, il est pas bon, quoi. Donc, ça, c'est la première chose à déléguer. Deuxième chose à déléguer pour moi, c'est tout ce qui est communication voyageur, c'est tout ce qui est chronophage aussi, qui vous prend énormément de temps, qui vous coupe dans vos tâches à valeur ajoutée. Vous êtes en plein focus sur un sujet stratégique de votre entreprise, en train de réfléchir, voilà, sur peu importe le sujet. Et là, vous recevez des notifications sur le téléphone, voyageur, urgence, voilà, enfin, c'est pas possible. À un moment donné, on peut pas rester concentré sur une tâche Mmh. particulière si on est tout le temps coupé. Donc pour moi, c'est la deuxième chose à déléguer. Troisième chose à déléguer, c'est va être tout ce qui est administratif. Donc tout ce qui est facturation, euh,
comptabilité, faire les trucs barbants, quoi. Personne n'aime faire au final. Tout ce qui est paramétrage de logiciels, création d'annonces, tout ça en fait, ça aussi, c'est une troisième phase pour moi, je pense, que vous pouvez déléguer. Parce que là aussi, est-ce que vous avez vraiment une valeur ajoutée à apporter, à créer une annonce, à faire un paramétrage d'outils? Je sais pas, peut-être que vous aurez mieux vous concentrer sur la stratégie business de votre entreprise que sur l'opérationnel. Et la quatrième phase, pour moi, c'est tout ce qui est l'opérationnel en général. Donc, aller vérifier les logements, gestion des stocks, enfin tout ça aussi, enfin faire le passe-plat entre le voyageur et l'équipe, enfin voilà, tout ça aussi c'est des choses que vous pouvez déléguer ou automatiser. On vous dit pas de faire ça quand vous avez 2 logements, mais par contre, quand on a 2 logements, ce qui est important, c'est de faire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les vidéos, par exemple, parce que c'est à ce moment-là qu'on a peut-être plus de temps pour documenter, ces process qui vont être cruciaux par la suite. Parce que quand vous allez justement être amené à peut-être, embaucher ou avoir des sous-traitants, si vous n'avez pas documenté ces process, c'est là où ça va vous prendre énormément de temps justement de former ces personnes. C'est très chronophage à former. Alors là aussi, attention, ça prend du temps, mais c'est un peu comme l'argent. J'aime bien faire des métaphores. Des fois, il faut perdre de l'argent pour en gagner. Ben là, c'est pareil avec le temps. Des fois, il faut perdre du temps pour en gagner. Donc, vous perdez du temps sur le moment, mais vous allez en gagner beaucoup, beaucoup sur du long terme. Donc, sur le court terme, vous allez en perdre, mais sur du long terme, vous allez en gagner. Et effectivement, c'est selon la taille de l'entreprise. Mais pour moi, même si on a 2 logements, il faut déléguer le ménage, hein. Pour moi, c'est, peu importe, enfin, ça, c'est vraiment le numéro un. Ça, je suis désolée, mais c'est pas possible. Ça va être épuisant pour vous et je le vois, hein. C'est épuisant. Et les personnes qui viennent te voir sur ces besoins-là aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué une tâche qui vraiment tous ont du mal à déléguer et qui pourtant qu'ils auraient dû faire depuis longtemps? Oui, alors c'est surtout la communication propriétaire. C'est là, alors pas qu'ils devraient faire depuis longtemps, mais c'est la partie la plus compliquée à déléguer pour eux. C'est la communication avec le propriétaire. Parce que on reste encore sur des petites structures. Si j'ai pas encore eu de clients à 200 logements, tu vois. Mais là, je pense qu'ils s'en foutent là, de déléguer la communication propriétaire. Mais c'est vrai que quand on commence en fait et qu'on a une relation proche avec les propriétaires, le fait qu'en fait ils aient choisi cette conciergerie parce que c'est la personnalité du gestionnaire aussi, du concierge, c'est pour ça que voilà ils ont réussi à signer le contrat. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à déléguer pour eux. Mais voilà, c'est toujours pareil avec les bons process et le bon recrutement surtout. Normalement, il n'y a pas de souci pour déléguer cette partie-là. En termes de process, on en a parlé. C'est quoi pour toi un process qui est facilement reproductible? Alors, un process facilement reproductible. Alors, il y a plusieurs façons de faire des process, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Soit tu tournes une vidéo et puis voilà, la personne elle a juste à refaire ce que tu as expliqué dans la vidéo. Ou alors, plus pour les équipes de ménage, des checklists. Voilà, n'oubliez pas de faire ça, de vérifier voilà, que les poubelles soient bien, qu'on ait bien changé les sacs poubelles, vérifier les coins, etc. Il faut que ce soit simple, court, et que tout le monde puisse comprendre ce que vous dites. Voilà, il ne faut pas jargonner, il faut que ce soit très simple, pas de souci. Pas besoin de faire un livre en fait, hein, c'est vraiment des checklists, c'est vraiment, on va droit à l'essentiel, ben, comme ton format vidéo. Donc on a, le gestionnaire qui s'est posé des questions sur, ce qu'il doit lâcher ou pas, Mm. sa zone de génie, les différents pans de son activité qui par étapes, qui peuvent être délégués. Comment on fait pour s'assurer que, bah, ça roule en fait, que ça fonctionne et qu'on perd pas en qualité en ayant délégué? Est-ce qu'il y a des indicateurs que tu utilises à surveiller? Est-ce qu'il y a des outils que tu conseilles pour, s'assurer de la qualité du travail et que les process sont bien appliqués? Oui, alors on va pas faire, enfin je vais parler général, hein, je vais pas faire point par point en fonction si c'est ménage, enfin voilà, j'ai un city manager, etc. Mais moi voilà, mon stack de logiciels, on va dire, enfin d'outils que j'utilise au quotidien, ça va être le channel manager, du coup, WhatsApp, Notion. Notion, en fait, c'est ma base de données pour tout, en fait. C'est là où, en fait, on a tous nos process, où on a tous nos suivis, nos reportings, notre base de données. Enfin, voilà. C'est vraiment là où tout se joue. Et après, et voilà. C'est en gros mes outils. Et, alors, en interconnect, si tu veux, tu peux, c'est compliqué, mais tu peux interconnecter Notion avec WhatsApp. Mais bon, là, il faut des savoir-faire avec du no-code, etc. Mais sinon, c'est manuellement, en fait, voilà. Et tu reçois, je sais pas, un message te disant qu'il y a un sinistre à faire, à gérer, hop, je le mets dans Notion, tu crées une tâche en fait pour la personne qui gère les sinistres et c'est elle qui va s'en occuper et on voit le suivi. C'est-à-dire que tu vois vraiment quand est-ce qu'elle a créé
quand est-ce qu'elle a fait le nécessaire auprès du aircover, est-ce qu'on a eu le retour du aircover, combien on a été remboursé, etc. Et tout est centralisé dans Notion et tout le reporting est fait dans Notion. Moi, j'aime beaucoup cet outil, voilà, mais je sais que c'est pas très connu dans le domaine. Sinon, on pouvait faire exactement la même chose, mais avec des Google Sheets, enfin voilà, un Drive, y a pas de souci. Mais voilà, on peut contrôler sans être le petit manager qui est là en train de taper sur ses salariés. On peut très bien faire le taf sans être comme ça. Donc oui, par contre, il faut que les employés jouent le jeu de compléter les différents reporting, quoi. Ça, c'est quelque chose à mettre en place. Et quelle est ton approche quand, tu as un gestionnaire qui vient te voir et que tu vas aider à mettre en place des process, mais qui fait appel à des prestataires qui travaillent pour, 2, 3, 4 autres, ou hôtes ou conciergeries? Comment tu fais en sorte que ce prestataire-là va appliquer des process particuliers pour toi et travailler différemment peut-être pour d'autres? Ok, question piège. Donc du coup, oui, moi je pense que tout se joue au niveau du recrutement déjà. Voilà, je pense que c'est là où tout se joue. Là, par exemple, ce que tu me dis, c'est le cas pour les agents d'entretien, les femmes de ménage, femmes ou hommes de ménage, parce que ça existe. Donc voilà, ça, c'est clairement oui. Donc en fait, quand vous recrutez un agent d'entretien, il faut lui dire tout de suite votre vision de l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez transmettre et quelles sont vos exigences. Voilà, et vous voyez si la personne en face de vous est d'accord ou pas. Si elle est réticente, en fait, ça sert à rien d'aller plus loin parce que du coup, ça va être un enfer à manager. Donc voilà, c'est vraiment dans cette phase de recrutement en fait qu'il faut identifier ce point-là. Il faut avoir des éléments qui sont non négociables pour recruter la personne. Et je pense que voilà, il faut déjà se réfléchir aussi sur sa société. Voilà, quelle est la vision, quelle est l'image que je veux renvoyer. Il faut que les personnes que vous embauchez soient alignées avec votre vision, parce que sinon ça va pas le faire. Ça va, au bout d'un moment, ça va clasher. Pour finir sur la partie recrutement, est-ce que tu as un exemple, un récurrent, un piège ou une erreur dans laquelle souvent les gestionnaires vont tomber sur cette partie recrutement justement? Ouais, c'est justement par exemple sur le ménage. L'erreur que je trouve, enfin que je vois fréquemment et tout le temps, c'est qu'ils estiment qu'ils embauchent un agent d'entretien et c'est l'agent d'entretien qui a l'expertise sur son métier, donc ils n'ont rien à lui dire. Donc c'est l'agent d'entretien qui se débrouille, qui fait ses propres process, etc. Sauf que oui, c'est lui l'expert du ménage, mais c'est quand même votre société, donc c'est à vous de structurer aussi ce qu'il doit faire et ne pas se laisser envahir en fait par cet agent d'entretien qui dit ben non, moi je fais comme ci comme ça, je veux pas faire comme ça. Non, non, c'est vous qui cadrez, c'est pas lui. Donc voilà, posture de chef d'entreprise. Donc du coup on est là pour chapeauter, pour manager et ne pas avoir peur aussi de quand on dit non ou que c'est mal fait, etc., qu'on est méchant. On n'est pas méchant, on est là en fait pour améliorer la qualité de service, améliorer la qualité de travail et faire en sorte que l'employé que vous avez embauché ou le freelance, peu importe, ben, monte en compétence aussi. Donc voilà, parce que je sais que ça aussi c'est quelque chose qui revient énormément. J'ai peur de lui dire quelque chose, j'ai peur qu'il me lâche. Oui, et puis ça a des impacts à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, si on emploie plusieurs personnes pour, par exemple, les ménages, on est obligé en tant que société de gestion, d'avoir un standard pour tous ces logements. Au quotidien, si on a un problème sur un logement parce que le process, n'a pas été celui qui est dans l'entreprise, c'est un enfer à gérer et puis vis-à-vis des propriétaires, on s'engage aussi à délivrer une qualité qui est homogène. Et pour voilà, pour par exemple les agents d'entretien, on a eu un souci avec un de mes clients, avec une femme de ménage. On n'avait pas mis en place le process d'aller vérifier les logements, la qualité des ménages. Et en fait, oui, c'est bien beau d'envoyer des vidéos, hein, parce qu'on recevait les vidéos, les photos des ménages, mais on voit pas vraiment la poussière, enfin, on voit pas vraiment tous les détails. Donc, lorsqu'on a mis en place la gouvernante pour qu'elle passe après les ménages, on s'est rendu compte que les ménages n'étaient pas super bien faits. Donc, on lui faisait des retours constructifs, bien évidemment. On lui disait pas, ah, ben, retourne-y, c'est nul. Enfin, il faut être aussi un peu pédagogue et constructif, sauf que cette personne-là l'a très mal pris. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas les mêmes standards de qualité, les mêmes valeurs en fait que la conciergerie. Donc, ben, ce qu'on a fait, c'est dur, mais on a dit on arrête le contrat en fait. C'est pas possible parce que si on continue comme ça veut dire que le service va se dégrader de mois en mois, d'année en année. Les commentaires, ben voilà, vont être catastrophiques et moins de réservations et voilà le cercle de la location courte durée quoi. Donc voilà un exemple concret. Et tu me disais les KPI à suivre justement pour voir si tout fonctionne bien. Je pense que le meilleur KPI que vous devez suivre c'est les avis voyageurs. Clairement. Pour moi, même si c'est pas vraiment un KPI business, mais pour moi c'est vraiment le retour de
du service que vous donnez. Voilà, si vos voyageurs, ils sont super contents à chaque fois, et cetera, c'est que vous avez un super service. Par contre, il y a des couacs, il faut rectifier. Pour conclure, si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui justement aujourd'hui est seul, ressent, cette sensation d'être, complètement noyé, c'est quoi le conseil? À part te contacter, Ah oui, c'est quoi je beaucoup, non. le conseil qu'elle C'est peut mettre déjà en pratique très vite? très vite, c'est déjà, mieux s'organiser, je pense, dans ses journées. Enfin, je pense que les gens qui se sentent noyés aussi, regarde, moi, j'ai 2 entreprises, j'ai un enfant de 3 ans, voilà, donc et j'arrive quand même à tout gérer. En fait, même si des fois c'est compliqué, mais en fait, il faut vraiment, avoir un agenda, se planifier les choses. Vraiment, structurer votre agenda, mettez d'abord en priorité vos besoins à vous, personnels, voilà, bloquez, vos créneaux perso avant vos créneaux pro, c'est très important parce que c'est bateau ce que je vais dire aussi, hein, mais si un entrepreneur il se sent pas bien dans sa tête, son entreprise elle va cracher. Donc c'est pas possible. Donc du coup, ayez du temps pour vous en priorité et après vous calez les créneaux en fait de ce que vous devez faire pour votre entreprise. Voilà. Et une seule chose essentielle par jour, j'arrête pas de le dire sur mes posts sur LinkedIn, etc. Mais voilà, essayez de vous concentrer sur un essentiel par jour et c'est déjà très très bien. Et vous verrez que vous ferez plus qu'en étant dispersé partout. Merci pour ces conseils. Pour, celles et ceux qui veulent en savoir plus sur ces notions-là, sur ce que c'est un OBM, vous pourrez contacter, Audrey avec tous les liens qui seront dans la description de la vidéo et dans l'article. Merci encore pour tout ça et puis à bientôt sur un prochain spotlight de Welcomes.